Corrigeons l'activité 9, page 83. Alors, quelle va être la stratégie? Alors, on va reprendre le code de l'exemple 7. Par contre, on va cette fois-ci appeler la commande quelque chose comme trier. Et puis, à la fin de la commande, eh bien, on va devoir encore, en plus d'afficher le minimum et le maximum, on devra encore afficher ici le milieu. D'accord? Mais cette variable n'est pas encore définie pour le moment. Je mets ça pour le moment en commentaire. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on a fait à l'exemple 7. Ce qu'on a fait ici, on l'a déjà vu, c'est de chercher le minimum entre A et B, ainsi que le maximum entre A et B. Ça veut dire qu'à ce stade, on connaît le minimum entre A et B et le maximum entre A et B. Et maintenant, le code à partir de la ligne 8, ici, à quoi sert-il? Il sert en fait à prendre en compte le C, le troisième paramètre, et à savoir est-ce qu'il est plus petit que le minimum d'avant ou plus grand que le maximum d'avant. Alors si on regarde le premier if ici, lui ce qu'il regarde c'est si C ne serait pas plus petit que ça. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'en réalité le C il vient ici. Mais du coup ça veut dire que le minimum qu'on avait à la fin de la ligne 7, c'est en fait la valeur médiane qui va au milieu. Et la deuxième partie ici regarde si le C ne serait pas par hasard plus grand que le max, auquel cas le C viendrait ici. Et donc ça voudrait dire que eh bien, le milieu, ce serait le max d'avant. D'accord? Ça veut dire qu'on peut peut-être un tout petit peu étendre cette partie-là du programme pour placer le C au bon endroit, mais également tenir compte du minimum et du maximum précédent qui deviendrait le milieu. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que puisque C est plus petit que le minimum, en réalité, la valeur médiane, qui est au milieu des trois, c'est le minimum qu'on avait trouvé avant. Et là, puisque C est plus grand que le maximum, eh bien c'est le maximum d'avant qui devient en fait le milieu des trois. Mais là, il y a un cas qui n'est pas traité, et c'est le cas où, en fait, C est la valeur médiane. C'est-à-dire, il se pourrait que A et B, c'est-à-dire il se pourrait qu'à la fin de ce bout de code-là, minimum et maximum soient déjà corrects, et que C soit en fait la valeur du milieu. Alors comment traiter ce problème? Une possibilité serait de rajouter une condition supplémentaire. Ici, par exemple, donc, on a trois possibilités. Ou bien C est plus petit que le minimum, ou bien C est plus grand que le maximum, ou bien aucune des deux précédentes possibilités. Alors comment est-ce qu'on peut écrire ça? On pourrait mettre un else ici, et donc là le milieu serait C. Mais il y a un problème avec ça. C'est que le else là ne correspond que à cette branche-là, que à cette condition-là. Donc là, ce serait faux, parce que là, on rentrerait dans cette branche-là dans tous les cas où C n'est pas plus grand que le maximum. Ça veut dire dans les cas qui sont là également, et ça donnerait quelque chose de faux. D'accord? Il faudrait vraiment avoir ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Et pour réaliser ceci, on serait obligé de faire un else ici, avec un if, else imbriqué de cette manière-là. Donc là, on aurait bien, si C est plus petit que minimum, alors on fait ça. Sinon, alors on va faire un deuxième test. Si C est plus grand que maximum, alors on fait ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si C est ni plus grand que le minimum, ni plus grand que le maximum, ni plus petit que le minimum, à ce moment-là, C, c'est la valeur médiane. Alors ça, ce serait un programme correct. D'ailleurs, on peut le tester. Alors si j'exécute, alors il faut évidemment appeler la commande. Donc admettons que je veux le trier 3, 2, 1. Il met bien 1, 2, 3. Là, on peut mettre par exemple 3, 1, 2. D'accord? D'accord, ça fonctionne sans problème. Vous pouvez essayer tous les ordres que vous voulez ici. 1, 2, 3. Ou bien encore un autre. 3, 2, 1.
et vous voyez que dans tous les cas, les 3 sont donnés dans l'ordre. Alors ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, vous ne le connaissez pas encore, mais au lieu d'avoir un if else avec un if else à l'intérieur, on pourrait faire if else if. Seulement, on ne va pas écrire else if, on va écrire elif. Donc elif, c'est une abréviation pour else if. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de ce niveau d'indentation supplémentaire. Donc là, ça veut vraiment dire, si cette condition-là est vraie, alors on fait ça. Sinon, si cette condition-là est vraie, alors on fait ça. Sinon, dans tous les autres cas, on fait cette instruction-là. Alors je vais tester à nouveau le programme de cette manière-là. Alors je lance l'exécution et vous voyez que ça fonctionne encore. Il y avait une autre solution encore plus maligne. Et là, je reviens en arrière pour vous la montrer. Et cette solution consiste à dire, bon, ici on a trouvé le minimum et le maximum entre A et B. Donc, pour le moment, on pourrait très bien dire que le milieu, c'est C. Et ensuite, on corrige ici. C'est-à-dire, si ce n'est pas le cas, si C, ce n'est pas le milieu, eh bien, on regarde si on corrige avec ces deux instructions-là. Regardons si ça fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement. Alors ça, c'est peut-être la variante la plus astucieuse. Et je mets un petit commentaire. Puisque c'est une astuce, on peut se permettre de mettre un commentaire. Pour le moment, on suppose que C est le milieu. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on peut le tester ici. Soit C est plus petit que le minimum, soit C est plus grand que le maximum. Et à ce moment-là, il faut apporter les corrections nécessaires. Voilà, ceci constitue votre premier algorithme de tri. Extrêmement simple, bien entendu. L'année prochaine, dans le chapitre 7, lorsque nous verrons les listes, nous allons trier des grandes quantités de nombres. Vous serez capable de trier des milliers, voire des millions de nombres de manière efficace. Sachez que le tri est un des problèmes les plus importants en informatique qui est utilisé chaque jour. Dès que vous utilisez un service internet, vous êtes sûr qu'il y a du tri derrière pour pouvoir optimiser les choses, optimiser les recherches, etc. Donc c'est vraiment un problème extrêmement courant en informatique et très répandu. C'est très important d'avoir des algorithmes efficaces pour trier un très grand nombre de données.